Est-il encore judicieux d'investir dans un condo en Thaïlande? Rien n'est moins sûr. Il s'apprête à mettre en place une nouvelle taxe, une taxe sur les logements vacants, comme celle que l'on a en France. Il y a énormément de logements inoccupés en Thaïlande. Plus d'1,6 million de logements sont inoccupés et ça ne va pas aller en s'améliorant. Énormément de condos aussi, 25% des condos, un condo sur 4 est vacant. Et rien que sur la zone de Bangkok, plus de 700 000 logements sont inoccupés. Donc pour forcer les propriétaires soit à vendre, soit à mettre en location pour augmenter l'offre disponible et faire éventuellement baisser les prix, mais les prix sont déjà très bas, les prix de location. Donc mettre en place cette nouvelle taxe. Donc les experts appellent à mettre en place cette taxe sur les logements vacants. Que va-t-il se passer dans les années à venir sur le marché des condos en Thaïlande? On va essayer de voir les différentes choses qui sont en train de se passer sur Pattaya et sur Bangkok. Je vais prendre juste ces deux villes et on va essayer de voir si c'est le bon moment pour investir, quelles vont être les perspectives dans les années à venir. Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire maintenant? Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce qu'il faut simplement ne pas acheter et rester locataire? C'est aussi possible. Donc voilà. Évidemment, vous pouvez avoir un avis différent. À ce moment-là, vous mettez en commentaire ou venez sur le groupe Telegram. On est plus de 2500 à discuter de ces sujets. Alors, où est-ce qu'on en est sur le marché des condos en Thaïlande? Rappelons, hein, les condos, ce sont... là, vous êtes par exemple dans un condo. C'est mon condo que j'ai acheté. J'en ai déjà d'ailleurs acheté un deuxième, où je suis investisseur locatif depuis à peu près 6 mois, 1 an. Donc voilà, donc les condos, je connais un petit peu. Les condos, c'est des appartements avec des immeubles avec service en fait, piscine, etc. Enfin moi j'ai que la piscine, mais vous pouvez aussi avoir des saunas, des tennis, des machins, donc il y a plein de services. Okay. Donc ça c'est les condos. Et pour rappel, quand on est dans le quota étranger, on a le droit d'être pleinement propriétaire, je parle pas de leasehold, pleinement propriétaire de condos en Thaïlande. C'est une des rares possibilités d'ailleurs en Asie d'être pleinement propriétaire. Je referme la parenthèse. Donc, le marché des condos. Sur Bangkok, de 2005, il y a vraiment des périodes différentes. Il y a 2005-2015, on a une explosion du prix des condos. Alors, je ne parle pas simplement des condos du marché primaire, c'est-à-dire les condos qui viennent d'être mis sur le marché. Je parle aussi du marché secondaire. Donc, explosion du prix des condos. On fait plus 100%. En plus, avec le métro, donc tout ce qui est situé sur la ligne BTS, ça a explosé, plus 100%. Donc, de 2005 à 2015, donc pendant une dizaine d'années. Sur Pattaya, on a une explosion encore plus incroyable. On est à plus 150% sur cette période de 10 ans. Clairement, c'était le moment où il fallait acheter. 2015-2025, il y a eu la crise sanitaire au milieu. Bangkok, on observe une hausse modérée, voilà, voire une stagnation dans certains quartiers. Et Pattaya, on a une stagnation, voire une baisse. D'accord. En gros, ça va entre moins 5% et plus 5%. Donc, c'est vraiment très faible. Voilà. Depuis le début de l'année, au niveau des promoteurs, on a une baisse drastique du nombre de nouveaux projets qui sont lancés parce que le stock disponible des condos, des condos qui ont été lancés dans les années précédentes, le stock disponible est encore là, donc il faut vendre. Donc on a une baisse entre moins 45 et moins 80% des nouveaux projets qui se lancent globalement en Thaïlande. Voilà, même si on peut observer sur la zone Pattaya, Jomtien où je suis, il y a une trentaine de condos qui sont en train d'être créés. Donc voilà. Donc on est bon là-dessus. Alors qu'est-ce qui fait que le marché pourrait s'écrouler? Alors il y a plein d'indicateurs qui sont, selon moi, qui sont au rouge. Okay. Premier, c'est que le Thai baht. Le Thai baht est très élevé, donc le pouvoir d'achat en euros ou même dans d'autres devises, en fait, est beaucoup plus faible. Donc en fait, les condos sont plus chers pour quelqu'un qui aurait des euros et qui voudrait acheter en Thaïlande. Au moment du transfert d'euros en Thai baht, en fait, son pouvoir d'achat en Thai baht a considérablement diminué. Okay. Donc ça, c'est un point qui est très important parce que les condos, leur prix rapporté en euros, c'est quand même plus cher. Okay. Bon.
Autre problème, c'est que au niveau des propriétaires qui souhaitent être investisseurs locatifs, donc acheter pour mettre en location, bah c'est pas forcément simple. Moi j'ai fait le parcours, pourtant j'ai un visa long terme, etc. Bah, en fait, j'ai pas de compte bancaire par exemple. Et ne pas avoir de compte bancaire, bah, c'est un peu problématique au niveau de l'achat. Moi je sais que par exemple j'aurais pas acheté si j'avais pas eu de compte bancaire, parce que j'avais pas confiance dans les avocats, tout ça. Machin. Maintenant je vois que autour de moi les gens achètent avec des avocats et que ça se passe bien. Si l'avocat est sérieux. Voilà. Voilà, au niveau de pas de compte bancaire, c'est pas très sécurisant. Mais surtout, si vous êtes investisseur locatif, bah, vos loyers, vous les récupérez comment? Donc moi par exemple, ils m'ont gelé mon compte en Thaïlande. Donc mes loyers, en fait, bah, faut que j'aille les mendier en fait à l'agence tous les mois pour être payé en cash en fait. Donc, c'est pas terrible. Alors, il y aurait moyen qu'elle me fasse des virements Swift, etc. Mais avec les problèmes de devises et les frais et les machins, c'est vrai qu'elle préfère par exemple le cash. Moi aussi, je préfère le cash. Donc, voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, tu te dis, je suis investisseur, je mérite quand même d'avoir un compte bancaire. Eh ben non, t'as pas le droit. C'est parce que le compte bancaire dépend du visa. Donc, si vous venez, ceux qui viennent en visa touriste, bah, pas de compte bancaire. Ceux qui viennent avec un visa DTV, pas de compte bancaire. Donc il y a plein de visas en fait, on peut pas avoir de compte bancaire. Alors les visas retraite, ils peuvent avoir des comptes bancaires, mais c'est pas eux qui vont investir dans l'immobilier. Donc je pense que ça peut refroidir un certain nombre d'investisseurs de se dire bah si on peut pas avoir de compte bancaire, c'est quand même problématique. Voilà. Autre élément, la loi protégeait énormément les propriétaires et quand je suis arrivé, en fait, il y avait pas de risque d'impayé. Si le locataire ne paye pas, expulsion, il est viré tout de suite, c'était très rapide. Okay, si le locataire reste à la fin de son bail, ça n'existait pas, le phénomène n'existait même pas. La loi a changé, elle n'avait pas changé depuis un siècle, la loi a changé, et maintenant la loi protège en fait les locataires, et donc il faut faire des procédures, comme en France, pour pouvoir expulser. Ça c'est en théorie. En pratique, on appelle la police, elle vient, elle fait un peu pression, et en général, on arrive à solutionner un petit peu comme ça. Mais la Thaïlande va de plus en plus dans le sens d'une application stricte de la loi, comme on va le voir dans les autres éléments qui arrivent. Autre élément qui font que donc tout ça, ça va pas en faveur du marché des condos et de l'investissement en condos, parce que ça refroidit en fait les propriétaires. Okay. Donc moins d'investisseurs. Autre élément qui est problématique, enfin qui a changé du moins, c'est le marché des villas en fait. Donc là, pour être propriétaire d'une villa, entre guillemets propriétaire, parce qu'on ne peut pas être propriétaire en tant qu'étranger, on ne peut pas être propriétaire du terrain. Donc en fait, il y avait des montages avec monter une société, acheter la villa en société, okay, et mettre un associé qui est en fait un faux nomini, ou mettre éventuellement sa femme, mais sa femme, la femme n'a pas forcément investi les montants du début. Donc là aussi, on reboucle dans le faux nomini, le faux associé. Et ça fonctionnait comme ça pendant des décennies, et il y avait une tolérance, tout le monde savait que c'était pas légal, que c'était borderline, que c'était zone grise. Sauf que c'est plus zone grise, c'est zone noire. Et là, ils sont en train de... J'ai fait quelques vidéos là-dessus, Koh Samui, Koh Phangan, Phuket, etc. Ils sont en train d'éclater tout le monde là-dessus, donc ça refroidit aussi. Alors, est-ce que le fait que des gens, que les investisseurs en villa vont être refroidis et donc vont aller sur le marché des condos? Je pense pas. Je pense que comme ils ont été refroidis sur les villas, mais ils sont aussi refroidis sur les condos, je pense que tout le monde est refroidi. On commence à avoir peur quand même d'investir. Autre élément qui a changé aussi, qui pourrait refroidir un petit peu les investisseurs, c'est que les locations court terme, pareil, là il y avait une tolérance, c'est-à-dire que tous les condos, on pouvait louer en location court terme, Airbnb, Booking, etc. Et il y avait une tolérance, même s'il n'y avait pas la licence hôtelière pour pouvoir louer en location court terme, ça a changé aussi. Vous avez pu le voir dans tous les condos, ou si vous bookez sur Airbnb des condos à Bangkok, vous voyez que c'est écrit partout, en énorme, qu'il y a une chasse aux sorcières pour interdire les locations de moins de 1 mois en Thaïlande. Voilà. Donc là, pareil, on va vers une application plus stricte de la loi. Globalement, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter en fait en Thaïlande, il faut arrêter les zones grises, il faut arrêter ah oui mais c'est comme ça qu'on fait et c'est toléré, etc. Attention parce que voilà, ils appliquent la loi. Voilà. Alors autre élément, c'est qu'on pourrait se dire ok, mais il va y avoir une demande locative qui vient en fait, une demande locative locale des
taille qui vont continuer à louer et à acheter des appartements, des condos, des villas, etc. etc. Bah là aussi, en fait, il y a un vrai problème en fait, en Thaïlande, puisqu'on a un taux de fécondité qui est en baisse et qui est un des plus bas au monde. On est tombé en 2024 à 1 enfant par femme. Pour un renouvellement de population, il faut 2,1 enfants par femme. À 1 enfant par femme, on est vraiment très 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 bas. Donc c'est une population qui est vieillissante, donc un vrai changement structurel en fait de la population. Et donc ça aussi, le baisse de la population plus la surconstruction, plus la spéculation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de condos, comme on l'a vu, un quart des condos qui sont vides, avec une population vieillissante, bah évidemment, la demande n'est pas là, quoi. Alors on pourrait se dire, ok, la solution va venir du tourisme, voire d'une immigration, hein, tout est possible. Hein. Alors si on regarde le tourisme, alors le tourisme globalement en Asie du Sud-Est, il est en hausse, mais en Thaïlande, il y a un ralentissement en 2024. Donc au cours en 2025, pardon. Au cours des 9 premiers mois de 2025, okay, la Thaïlande a enregistré 24 millions de visiteurs étrangers, ce qui représente une baisse d'environ 7,5% par rapport à la période de 2024, qui est déjà inférieure aux années qui étaient avant le Covid. Donc on a un tourisme qui est en baisse. Alors ça vient d'où? Ça vient principalement en fait du tourisme chinois, les Chinois qui viennent moins en Thaïlande. Voilà, donc une baisse de 35% des touristes chinois, c'était les premiers touristes qui venaient en Thaïlande, donc une baisse significative. Il y a plein de raisons, problèmes de réputation, problèmes de sécurité, problèmes de scam, etc. Il y a eu plein d'incidents qui ont été ultra médiatisés en Chine, qui ont fait que les Chinois ont un petit peu déserté la Thaïlande. Ils reviendront peut-être, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, on a une baisse significative. Les Malaisiens qui sont à côté, on observe aussi une baisse de 7%, donc qui viennent en Thaïlande, donc une baisse des touristes malaisiens. Mais attention, hein, parce que tout n'est pas noir. Hein. On observe une augmentation très forte du tourisme indien. Et on peut le voir ici à Pattaya. Hein, Pattaya, c'est devenu Bombay ou New Delhi. Il y a des restaurants. Alors pour ceux qui aiment les restaurants indiens, alors là vous allez être servis. Hein. Il y a des restaurants indiens partout, surtout sur Pattaya City. Un peu moins sur Jomtien Pratamnak, mais sur Pattaya City, j'étais encore il y a 2-3 jours. Enfin, c'est de la folie. Et attention, hein, je ne parle pas de petits boui-boui indiens, machin, des restaurants super classe. Donc augmentation des touristes indiens, augmentation aussi des touristes russes, plus 10%, surtout sur du tourisme longue durée. Ça, à mon avis, enfin, ils étaient là bien avant, mais là, on a une forte augmentation. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y a eu la guerre Ukraine-Russie, etc. Alors, est-ce qu'ils vont repartir quand la guerre sera finie? Faut voir, hein, c'est pas sûr, hein, parce que certains ont déserté, ils peuvent pas revenir en Russie. Voilà, donc ça fait pas mal d'éléments. Au final, c'est clair qu'actuellement, sur la zone Pattaya ou sur Bangkok, clairement, il y a des bonnes affaires. Les marchés sont un petit peu en berne. Possibilité de négocier très fortement aussi. Après, sur l'investissement locatif, les rendements sont pas énormes, en moyenne, évidemment, hein, parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps des hot sales. Des hot sales, c'est-à-dire des prix, vous pouvez avoir des prix défiant toute concurrence. Le gars, il est en panique, enfin le vendeur, il est en panique en Europe, il a besoin de cash tout de suite, il est à distance, etc. Vous pouvez négocier des prix de folie. Donc, évidemment, dans certains cas, avoir des rendements locatifs qui sont énormes. Ça peut être intéressant aussi d'avoir sa résidence principale quand même. Voilà, moi j'habite dans le condo dans lequel je suis propriétaire, mais si je devais le louer, il y a pas mal de condos à louer, surtout en basse saison. Attention aussi, en haute saison, même avec les problèmes touristiques qu'on a, on est complètement, enfin c'est full à 100%. Donc faut voir. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel est votre avis, et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.